Plusieurs d'entre vous ont vu dernièrement un flux actif de publications sur Allatra avec ses titres inquiétants. Mais savez-vous à quel point ils ont été nombreux ? Rien que pour les 2 premières semaines, dans l'espace médiatique de 2 pays, la Tchéquie et la Slovaquie, il y en a eu 250, et au total en 3 semaines, déjà 400. Cela ne vous surprend-il pas ? 400 publications unilatérales, identiques comme copiées ou commandées, publiées simultanément, avec des narrations identiques et parfaitement alignées avec la rhétorique des dirigeants de l'organisation pro-russe Rasirs. Aujourd'hui, je souhaite expliquer la raison de cela. Pourquoi 400 publications diffamatoires en 3 semaines ? Pourquoi une telle attaque contre Allatra ? Regardez vous-même la chronologie. Pour ceux qui veulent comprendre et ne pas simplement se laisser berner par la désinformation provenant des agents de Rasirs, notre position La vérité sur nous est disponible sur le site officiel du mouvement Allatra. Venez, regardez, informez-vous et tirez vos propres conclusions de manière objective, sans préjugés et sans la rhétorique manipulatrice de Rasirs. Pour résumer, l'objectif principal des bénévoles d'Allatra est l'étude des changements climatiques. Par ailleurs, l'activité d'Allatra est centrée sur la sauvegarde et la protection des droits et libertés des personnes. Passons à l'une des accusations mensongères les plus répandues contre Allatra. Les agents de l'organisation pro-russe Rasirs, exploitant un sujet qui résonne auprès de l'opinion publique, nous accusent de manière calomnieuse d'être pro-russes, mais omettent cyniquement le fait qu'en ce moment même, en Russie, à l'initiative de cette même association pro-russe Rasirs, nos participants subissent de graves persécutions. Nos participants présents en Russie sont arrêtés, des affaires pénales sont montées de toutes pièces, ils subissent des violences, des tortures et sont emprisonnés. Pendant que des innocents sont jetés en prison sur l'ordre de Rasirs, dans d'autres pays, les agents de Rasirs organisent un harcèlement de façade et des persécutions contre les participants d'Allatra en suivant fidèlement les directives de leurs superviseurs en Russie. Imaginez le cynisme et l'absence de compassion envers des innocents pris dans la machine répressive de ceux pour qui travaillent les agents recrutés par l'organisation pro-russe dans nos pays. Et ce qui est le plus cynique et sournois, c'est qu'ils ne travaillent pas pour la Russie, ils travaillent pour Rasirs. Ils ont leur propre idéologie, leurs propres objectifs. Rasirs a pratiquement pris le pouvoir en Russie, contrôlant au moins une grande partie du pays. Leur idéologie devient non seulement celle de l'Église orthodoxe russe, mais aussi celle de la Russie elle-même. C'est précisément la raison pourquoi les agents de l'organisation pro-russe et pro-religieuse Rasirs sont si actifs ici, parce qu'ils sont sur le point d'être démasqués. Ils craignent que le monde découvre la vérité. C'est ce qui explique les 400 publications en si peu de temps. Ils pensent que plus ils nous discréditent, moins les gens en apprendront sur leurs activités et sur le fait qu'ils propagent une idéologie provenant de Rasirs qui mène à l'instauration d'un nazisme totalitaire. Toutes leurs publications revêtent un caractère anti-sectaire, mais l'activité anti-secte pour les agents russes n'est qu'un écran de fumée pour masquer leurs véritables objectifs. Mais alors, quelle est cette organisation pro-religieuse Rasirs opérant depuis la Russie ? Commençons par la question de savoir qui est en vérité le chef de cette organisation criminelle internationale, se prenant pour le Führer, Alexandre Dvorkin. Il faut reconnaître qu'il est très talentueux et ingénieux s'il a pu obtenir de tels résultats. Pour le comprendre pleinement, remontons à l'histoire de la propagation de l'idéologie nazie dans l'Allemagne hitlérienne.
Peu de gens savent que sans le chef du centre apologétique, Kühneth, le nazisme n'aurait pas existé et le parti de Hitler n'aurait été qu'un des nombreux partis en Allemagne. Ce sont les méthodes de lutte contre les indésirables de Kühneth qui ont été utilisées pour construire l'Allemagne nazie. Et ce n'est pas Hitler, mais bien Kühneth, avec ses penchants maniaques et sa soif de pouvoir total. Pour plus de détails, lisez sur l'écran. Les principaux successeurs dans la chaîne de l'idéologie nazie sont Walter Künneth, Wilhelm Haak et Johannes Haggard, Alexandre Dworkin. Aujourd'hui, l'organisation pro-religieuse russe Rassirs, dirigée par Dworkin, est le successeur direct des véritables idéologues du nazisme, qui ont transformé le parti politique NSDAP en cruel nazi en lui enseignant les méthodes de manipulation et d'influence des masses, et en faisant de la Gestapo une machine répressive de tyrannie dirigée contre des millions de personnes indésirables. Cela ne vous rappelle-t-il rien aujourd'hui ? Mais revenons à la désinformation diffusée par l'organisation pro-religieuse russe Rassirs, remarquée dans les médias tchèques et slovaques, et aux persécutions contre le mouvement Allatra. Si l'on analyse le flux composé de 400 dernières publications discréditant Allatra dans l'espace médiatique tchécoslovaque, on peut observer non seulement un contenu identique, mais aussi un nombre limité d'auteurs et de publications de ces textes. Réfléchissez. En si peu de temps, quelques semaines, autant de matériel a été préparé, 400 articles. Le site officiel d'Allatra offre de nombreuses vidéos de plusieurs heures ainsi que notre position. Mais comme nous le voyons, ceux qui propagent la rhétorique de Rassirs n'ont pas pour objectif de fournir une image objective et complète, mais exclusivement des articles peu informatifs, unilatéraux et hautement émotionnels, c'est-à-dire manipulatoires, contenant le principal procédé manipulateur nazi, la déshumanisation, en totale conformité avec la rhétorique de l'organisation pro-religieuse russe Rassirs. Il y a 10 ans, sur les sites contrôlés par l'Église orthodoxe russe, sous la bénédiction de laquelle Dworkin mène ses activités, ainsi que sur les sites affiliés au site officiel du Centre Irénée de Lyon, les premières publications diffamant Allatra ont été publiées, montrant l'utilisation des méthodes manipulatrices nazies de déshumanisation, de diabolisation et de diffamation. Autrement dit, des méthodes utilisées pour faire de groupes indésirables des parias de la société. Depuis lors, la discréditation et le harcèlement d'Allatra n'ont pas cessé. Depuis 10 ans, nous subissons des persécutions, des poursuites et une déshumanisation. Et récemment, une rhétorique similaire est apparue dans l'espace médiatique tchèque et slovaque. Regardez à l'écran, voici des publications datant d'il y a 10 ans, provenant des sites des dirigeants de Rassirs, Dworkin et du prêtre Novopachine, vice-président de Rassirs 2015-2019, et voici les publications qui paraissent dernièrement dans les médias tchèques et slovaques. Et comme vous pouvez le voir, ils sont largement identiques dans l'utilisation des méthodes de manipulation de votre conscience et dans le contenu sémantique. Un autre point intéressant, lorsque Rassirs a commencé la déshumanisation d'Allatra, l'une des premières accusations clés dans les publications diffamatoires était basée sur la distorsion de l'information des livres de fiction d'Anastasia Novik. C'est exactement cette même rhétorique que nous voyons aujourd'hui dans les pays européens, par exemple en Slovaquie. Voici un autre exemple de la rhétorique du vice-président de Rassirs, M. Novopachine, similaire à celle utilisée par les nazis pour déshumaniser le peuple juif.
Dans cet exemple de publication du vice-président de Racirs Novopatchine, des métaphores zoomorphiques sont utilisées pour accentuer la déshumanisation, telle que le loup déguisé en mouton. D'autres agents de Racirs ont comparé les participants du mouvement à des rats poutinistes. Rappelons-nous que la propagande nazie utilisait systématiquement des métaphores zoomorphiques pour priver les Juifs de leur statut humain. Les nazis comparaient les Juifs à des poux, des rats et d'autres animaux répugnants. Ces méthodes ont été utilisées par les nazis pour surmonter les barrières morales qui empêchaient l'élimination des indésirables par les mains des autres et pour permettre le massacre de millions de personnes. À un certain moment, la propagande est devenue si extrême que les narratifs déshumanisants des nazis ont commencé à être accompagnés d'appels ouverts à tuer les Juifs, par exemple, détruire les Juifs comme des bactéries mortelles. J'ai présenté des faits de persécution du mouvement Alatra par les agents de Racirs. Mais ne croyez pas qu'ils agissent ainsi uniquement envers nous. Il s'agit d'une méthode unifiée de Racirs, dont les instructions s'appliquent à de nombreuses organisations indésirables, y compris les témoins de Jéhovah, les Mormons, les scientologues et bien d'autres, ainsi que des entreprises commerciales comme Amway, Zepter, etc. Peu importe à qui ils attribuent des étoiles jaunes, tant qu'ils ont accès à votre conscience pour pouvoir la manipuler habilement à leurs propres fins. Et ces matériaux méthodologiques de Racirs, leur liste de sectes, sont parfaitement conformes au manuel des nazis qui ont réalisé le génocide du peuple juif ainsi que de nombreux autres groupes indésirables. En Allemagne nazie, il existait des listes noires soumises à Hitler par le directeur du centre apologétique, Walter Künneth. Aujourd'hui, des listes absolument identiques existent au sein de Racirs. Sous la direction de Dworkin, un disciple bien-aimé des disciples de Künneth. Tout est écrit d'une même main, celle des bâtisseurs du nazisme. Je vais vous donner un exemple de déshumanisation et de diabolisation des témoins de Jéhovah par le leader de Racirs Dworkin. Et maintenant, souvenons-nous que les témoins de Jéhovah étaient parmi les premiers à figurer sur les listes des indésirables dans l'Allemagne nazie. L'interdiction des témoins de Jéhovah est également mentionnée dans ce livre. Si Hitler était le Führer des nazis, qui est aujourd'hui le Führer pour leurs successeurs, pour répondre à cette question, réfléchissons une fois de plus. Où se trouve le centre idéologique des partisans modernes du nazisme ? Qui est leur leader et leur inspirateur idéologique ? La réponse est simple. Alexandre Dworkin est leur nouveau Führer. C'est un fait qui parle de lui-même, ce sont des preuves historiques, des indices directs, des méthodes similaires à celles des nazis, et surtout, il s'agit d'une continuité directe et ininterrompue depuis l'époque des nazis jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, une question se pose. L'Europe va-t-elle aujourd'hui se taire comme elle s'est tue dans les années 30 avant la Seconde Guerre mondiale ? Pourquoi permettons-nous de détruire la démocratie en fermant les yeux sur l'implantation du nazisme ? Je m'adresse maintenant à vous, journalistes, avocats, procureurs et à tous ceux qui regardent cette vidéo. Le nazisme, le génocide, étaient-ils légaux ou non ? Et que dire de ce qui se passe actuellement contre les membres du mouvement Alatra et contre de nombreuses autres organisations, contre des millions de personnes, sous vos yeux, sous les yeux de ceux qui doivent protéger la démocratie, nos droits et libertés ? Les actions des agents de l'organisation religieuse russe Racirs sont-elles légales ou non ? Est-ce la liberté d'expression ?
Est-ce du journalisme ou juste des personnes qui utilisent des méthodes absolument similaires à celles du nazisme et dont les actions contre ceux qu'elles déshumanisent sous nos yeux, à qui elles collent des étoiles jaunes, maintenant, sous nos yeux, presque 80 ans après la victoire contre le nazisme, conduisent-elles au même résultat? Alors, avons-nous vaincu le nazisme ou bien c'est lui qui est en train de vaincre? Voici la question principale du jour. Est-ce que ce ne serait pas du nazisme? Utiliser la propagande nazie et la copier les uns des autres. Expliquez-nous ce que c'est. Est-ce la lutte contre les sectes, l'anticultisme? Les idéologues nazis ont aussi commencé sous le prétexte de lutter contre les sectes. Et qu'est-ce que cela a donné? Le génocide, des millions de morts. Ce qui se passe aujourd'hui sous nos yeux, est-ce légal? Est-ce légal de supprimer et de détruire la démocratie, de violer les droits des gens? Et pourquoi certains se considèrent-ils Dieu, maître du destin, et voient les ne voient les autres comme des sous-hommes sans droit? Qui sont ces dieux autoproclamés, une nouvelle race supérieure? Pourquoi tant de désinformation venant de l'organisation religieuse russe Rassirs, dirigée par leur nouveau Führer Dvorkin, dans nos pays européens? Et pourquoi personne parmi eux n'a été tenu responsable des souffrances de millions de personnes, de la mort d'un grand nombre de personnes qu'ils ont causées en 30 ans d'activités nazies destructrices? Nous sommes tous pour que le nazisme ne relève plus jamais la tête. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il ne s'agit pas seulement de relever la tête, mais qu'il agit ouvertement, comme en Allemagne pendant la montée du nazisme, dans les médias, dans les bureaux des politiciens et des responsables qui auraient dû protéger la démocratie, mais lui, le nazisme, est déjà chez eux. Et où? Chez nous, en Europe, dans les États démocratiques. Si cela n'était pas légal à l'époque et a conduit au génocide de 6 millions de personnes, alors pourquoi ce qui se déroule actuellement en Slovaquie et en République tchèque à l'encontre des citoyens respectueux des lois, honnêtes, inoffensifs, serait-il légal? Voici des articles concernant une affaire criminelle impliquant Tirokova et d'autres journalistes de ce réseau coordonné d'agents de l'organisation religieuse russe Rassirs qui utilisent des méthodes de manipulation de votre conscience et une rhétorique idéologique de leur Führer Dvorkin. Les journalistes qui sont liés les uns aux autres et à Rassirs par leurs superviseurs et qui attaquent ouvertement et sans se cacher le peuple de Slovaquie, de République tchèque et d'autres peuples se sentent comme des vainqueurs. Ils ont déjà défait les liens qui retenaient le nazisme et renforcé la démocratie. Et maintenant, je le répète encore une fois, ils apposent ouvertement sous nos yeux des étoiles jaunes. Et personne parmi eux n'a été tenu pour responsable jusqu'à ce jour. On exprime son irritation concernant l'intrusion des autorités dans le travail des journalistes, ce qui, selon ces journalistes eux-mêmes, serait un acte de respect des droits et libertés, y compris le droit à l'expression et à l'information. Mais dites-moi, est-ce que l'incitation ouverte à la haine contre des innocents, la publication de leurs adresses, de leurs noms, de leur lieu de travail, leur déshumanisation aux yeux du public et la discrimination évidente sous l'étiquette de secte seraient vraiment de la liberté d'expression et du droit à l'information? Qu'en est-il des conséquences de telles campagnes médiatiques coordonnées lorsque des personnes perdent leur emploi, leur statut humain, étant présentées aux yeux du public comme des sous-hommes ou des sectaires? Comment qualifier les menaces qu'elles reçoivent quotidiennement dans des commentaires et des messages agressifs,
ou, dans le cas des témoins de Jéhovah, lorsque les parents sont emprisonnés et que les enfants sont envoyés dans des orphelinats, puis dans l'esclavage sexuel, est-ce de la liberté de la presse, la liberté d'expression, ou lorsqu'ils exercent une influence sur les politiciens pour adopter des lois antidémocratiques qui privent les gens de leurs droits légaux, ne serait-ce pas du nazisme? Est-ce cela la liberté? Si vous considérez que cette activité est légale ou si vous êtes d'accord avec l'opinion de Madame Tirokova qui ne pense pas avoir commis de crime, je voudrais rappeler qu'un des accusés lors du procès de Nuremberg a été reconnu coupable uniquement pour de la propagande informationnelle et non pour des meurtres physiques. Julius Streicher a été condamné pour son activité de sensibilisation, c'est-à-dire pour des attaques terroristes, informationnelles. Cet homme, comme il l'a déclaré, ne faisait que sensibiliser et ne considérait pas ses actions comme criminelles, anti-humaines ou non humanistes. Et quelle accusation pèse aujourd'hui sur une telle activité de sensibilisation? Regardons le procès de Nuremberg. Toutes ces accusations ont culminé par une condamnation à mort pour Streicher. Encore une fois, il faut souligner que Streicher affirmait qu'il incitait à l'éradication du peuple juif, mais pas dans un sens littéral. De même, ceux qui se cachent derrière la prétendue lutte contre les sectes étiquettent des organisations comme des tumeurs cancéreuses, suggérant implicitement leur élimination. Streicher affirmait qu'il donnait des ordres pour détruire des synagogues pour des raisons purement architecturales. Cela ne ressemble-t-il pas à la rhétorique de ces journalistes qui, par leurs articles, créent les conditions d'un génocide des innocents dans leur pays démocratique encore existant, sous couvert de leur droit à la liberté d'expression et à l'éthique journalistique? Leurs principaux arguments: nous ne faisons qu'informer le public, nous ne sommes pas des antisectes. Bien sûr que non. Peut-on appeler les choses par leur nom? Le nazisme, c'est la supériorité de certains sur d'autres, qui sont considérés comme inférieurs. Ce sont ceux qui poussent et ravivent cette idéologie terrible de la supériorité, tout en se cachant derrière une lutte contre les sectes ou la défense de la société contre les soi-disant sectes dangereuses. Ce sont eux qui prennent en main la nouvelle étoile jaune moderne, l'étiquette de sectaire, et la collent à tous ceux que leur leader idéologique de l'organisation pro-religieuse russe Rassirs leur indique. Regardez maintenant attentivement Tirokova, qui est liée au nouveau Führer Dvorkin et à son organisation pro-religieuse russe Rassirs. Que dit-elle? Je suis juste une journaliste. Mais pourquoi exactement Streicher a-t-il été condamné? N'est-ce pas précisément ce qu'elle fait? C'est cela, avec ses complices dans cette organisation criminelle internationale, créée par le nouveau Führer Dvorkin. La similitude de ces actions avec le nazisme est déjà largement remarquée par le public. À l'époque, personne n'a arrêté cela, et aujourd'hui, personne ne l'arrête non plus. Il y a 100 ans, les idéologues du nazisme ont également commencé par des activités qui étaient très pratiques pour entamer l'élimination des indésirables, avec des listes des cultes et des sectes. Je répète encore, mettez en pause et regardez attentivement cette capture d'écran. Vous voyez, à l'époque aussi, cela a commencé par l'antisectarisme et ça a fini par le nazisme. Mais les nazis n'ont pas été jugés pour leurs activités anti-sectes, mais pour leur propagande nazie et leurs crimes contre la paix et l'humanité, exactement ce que font depuis 30 ans les agents de l'organisation pro-religieuse Rassirs. C'est ce que font actuellement Tirokova et d'autres agents de l'organisation pro-religieuse russe Rassirs, qui, sous couvert d'informer sur les sectes, collent des étoiles jaunes, méprisant tous les droits internationaux et civiques du peuple.
Les actions de Shirokova et des autres agents de ce réseau ne sont pas seulement similaires à celles de Streicher, elles sont en grande partie absolument identiques et ont conduit au même résultat. Seulement, les nazis ont été jugés, tandis que ces criminels nazis répètent leurs crimes 80 ans plus tard, sous les yeux de tout le monde. La question ici est celle de la démocratie et du nazisme. Ce jugement de Streicher est-il une préjudice ou un précédent? Qu'est-ce que c'est? Est-ce un précédent ou une préjudice? Si l'on parle du nazisme réel de Dworkin, il est en grande partie absolument identique au nazisme instauré par Kunet. Comparez, regardez et assurez-vous par vous-même. Comparez aussi les actions de Sirokova et Dworkin. Elles sont pratiquement identiques. Peut-on considérer cela comme un précédent ou une préjudice lorsqu'il s'agit de notre avenir, de la démocratie et du nazisme? Un des derniers articles disqualifiant le mouvement Allatra a été publié le 4 novembre sur Seznam Spravi. Je trouve nécessaire de mentionner ce fait dans cette vidéo, car il s'agit d'un nouveau lot de manipulation, de fabrication de faits et de diffamation, y compris en utilisant la méthode nazie de déshumanisation. Ce n'est pas tout. Cet article faisait suite à un appel téléphonique. Le 29 octobre, l'auteur de cet article, Kristina Tsirokova, m'a appelé. Ce qu'il convient de noter de cette conversation. Je lui ai demandé si elle avait regardé nos forums ou même le film documentaire L'Impact. Elle a répondu négativement « Je ne vais pas regarder 8,5 heures de conspiration. » Qu'est-ce que cela montre? Cela prouve que ces publications sur Allatra sont des matériaux commandés par des superviseurs de l'organisation pro-religieuse russe Rassirs et qu'elles ne font que promouvoir la rhétorique de Rassirs. Cela montre que, lorsqu'un journaliste se met au service de Rassirs, il n'y a plus de place pour une approche indépendante, pour les règles de l'éthique journalistique, pour la vérité et l'objectivité, pour le bon sens, et surtout il n'y a plus de place pour la démocratie et les droits des gens. Si l'idéologie de Rassirs est le nazisme, que faut-il attendre des agents, des complices de Rassirs et des personnes impliquées dans la mise en œuvre de leur rhétorique et de leurs objectifs qui se couvrent d'un paravent de lutte contre les sectes? Il est évident, en général, que les journalistes impliqués dans l'activité anti-secte, mais qui diffusent en réalité de la désinformation provenant de l'organisation pro-religieuse russe Rassirs et qui promeuvent l'idéologie nazie, ne font pas d'études et ne cherchent pas à comprendre. Pourquoi le feraient-ils? S'ils reçoivent des consignes, s'ils sont payés, si c'est l'ordre de leur superviseur de Rassirs. C'est une organisation contrôlée absolument, dont le centre est en Russie. Leur but est de déstabiliser, de créer le chaos qu'ils tenteront ensuite de prendre sous leur contrôle. Je soulignerai également un fait public concernant ces autres publications anti-sectes. En plus de stigmatiser les organisations indésirables avec l'étiquette déshumanisante de secte, Kristina Tsirokova est impliquée dans une critique systématique du gouvernement, dans la diffusion des thèmes qui divisent et provoquent des conflits au sein de la société, ce qui ne peut que déstabiliser notre pays dans son ensemble. C'est un comportement similaire à celui des personnes qui luttent contre les sectes dans d'autres pays, y compris en Russie, ou plus précisément du Rassirs. Et cela ne peut être une coïncidence car c'est une tendance qui montre leur véritable intérêt, leur centre de commandement unique et une coordination de leurs actions. Ceux qui ont écrit ces articles sont tous interconnectés, y compris Jakub Jal, Ivana Škodová et certains journalistes tchèques et slovaques impliqués dans cette activité antidémocratique et anti-secte. Une des figures clés de ce réseau d'agents est Zdeněk Vojtíšek, qui est souvent cité par eux. Mais qui est Zdeněk Vojtíšek? Nous nous contenterons de donner une brève présentation, mais il est important de souligner que ce soi-disant
combattant contre les sectes tchèques, a été impliqué à plusieurs reprises dans la campagne de déshumanisation contre le mouvement Allatra. Au début des années 90, alors qu'il était au centre d'information de Johannes Hagar au Danemark, Zdeněk Wojtyšek a rencontré de nombreux autres élèves de Johannes Hagar qui fréquentaient ce centre à cette époque. C'est également à ce moment-là, sur invitation de Johannes Hagar, qu'Alexandre Dvorkin est venu de Russie. 1993 est l'année de la création en République tchèque de la Société d'études des sectes et des nouveaux mouvements religieux. Lors de son enregistrement le 16 juillet 1993, les fondateurs de la société tchèque étaient le président Tomáš Novotný, le vice-président Prokop Remeš et le porte-parole Zdeněk Wojtyšek. 1993 est l'année de la création en Russie du Centre d'études religieuses Irénée de Lyon par Alexandre Dvorkin. Ce centre est né après la visite de Dvorkin au centre d'information à Aarhus, au Danemark, sur invitation de Johannes Hagar. Et aujourd'hui, les agents de l'organisation religieuse pro-russe Rasirs disent « Allatra est pro-russe ». Mais qui êtes-vous alors si vous travaillez directement pour l'organisation religieuse pro-russe Rasirs et que sur leur ordre vous vous activez en utilisant leurs méthodes nazies de manipulation et leur rhétorique? Dans cette vidéo, vous avez vu des articles de Rasirs, des documents méthodologiques de Rasirs et une rhétorique similaire dans les médias tchèques et slovaques ainsi que les méthodes des soi-disant anti-sectes. Alors qui entre nous deux travaille pour une organisation russe? La réponse est évidente. Aujourd'hui, toute la rhétorique anti-secte provient de Russie, où Rasirs est implanté. En Russie, les gens n'ont plus de droits. Ceux qui sont déclarés extrémistes, sectaires, criminels, sont tous jetés en prison et deviennent des gens de seconde sorte, sans droit. Ce sont tous ceux qui ne se soumettent pas à l'Église orthodoxe russe. Mais ici, leurs agents nous stigmatisent en violation de toutes les bases démocratiques et des droits de l'homme, nous et des dizaines d'autres organisations, ainsi que des centaines d'autres représentants de divers peuples et religions en apposant l'étiquette de sectaire, en répétant la rhétorique de l'organisation pro-religieuse, pro-russe Rasirs. Voici la Constitution, voici les lois. Pourquoi le nazisme, qui a conduit 6 millions de juifs à l'Holocauste dans le passé et qui a tué des dizaines de millions de personnes dans le monde, renaît-il aujourd'hui ici en République tchèque et en Slovaquie? Parmi les citoyens de nos pays, il y a des agents directement recrutés par l'organisation pro-religieuse, pro-russe Rasirs, sous la direction d'Alexandre Dvorkin et Alexandre Novopachine. Et ils œuvrent à établir le nazisme, une idéologie de la supériorité de certains sur d'autres. Ils réalisent ces objectifs avec les mêmes méthodes nazies que leurs superviseurs de Rasirs, des héritiers directs des idéologues nazis. Quelqu'un s'est-il demandé pourquoi ce lavage de cerveau se fait en utilisant des méthodes de suggestion directes et indirectes? Ce n'est pas seulement un mensonge et une manipulation, c'est une violence sur la personne, c'est un remplacement forcé de la vision du monde. C'est exactement ce qui s'est passé en Allemagne, où un peuple hautement intellectuel et éduqué a été transformé artificiellement en nazi. Aujourd'hui, on vous lave le cerveau, on vous pousse à détruire les lois qui devraient vous protéger. Dans quel but? Regardez ce qui s'est passé en premier sur le territoire de l'Est de l'Ukraine, lorsque la Russie a occupé les régions de Donetsk et Louhansk en 2014. Ils ont légiféré au niveau constitutionnel en incluant des narratifs anti-sectes et une religion dominante unique, l'Église orthodoxe russe, ROK. Par la suite, la communauté internationale a condamné cela et ils ont dû modifier la Constitution, l'adoucir. Mais l'essentiel n'a pas changé. Ils ont eu suffisamment de temps pour renforcer l'hégémonie d'une organisation religieuse, l'Église orthodoxe russe. Maintenant, examinons la corrélation. La persécution du mouvement Allatra en Europe, en particulier en République tchèque et en Slovaquie, a été activée à la même époque où des persécutions contre nous se sont intensifiées en Russie.
En d'autres termes, Racirs dit qu'il faut détruire, et leurs agents ici commencent à nous persécuter, à nous discréditer, à utiliser contre nous des méthodes nazies, comme ce fut le cas dans l'Allemagne nazie contre le peuple juif et d'autres groupes, à nous déshumaniser et à construire le nazisme en général. Voilà les lois et la démocratie. Mais nous voyons que cela n'est pas respecté. En fait, leurs actions profitent seulement à l'organisation pro-religieuse pro-russe Racirs. Elles ne leur profitent même pas à eux-mêmes, car elles détruisent la démocratie, déstabilisent leur pays, démoralisent leur propre peuple. Cela se produit alors qu'il aurait fallu que cela cesse immédiatement il y a 30 ans, dès la première publication. Mais cela ne s'est pas fait. Et ce que nous voyons maintenant est effrayant. Si on les avait arrêtés à ce moment-là, il n'y aurait pas eu la possibilité pour l'association russe Racirs de propager sa rhétorique, sa propagande et de recruter de nouveaux agents. Encore une fois, voici l'image avec la chronologie de la campagne de discréditation contre Allatra de ces dernières semaines. Comment cela a-t-il fini ? Les procureurs ont été publiquement punis pour avoir tenté de défendre la démocratie. C'est un acte terroriste, une intimidation des procureurs pour que les autres aient peur et ne fassent pas la même chose, pour qu'ils aient peur de défendre la démocratie. De plus, les procureurs ont été renvoyés en affirmant que l'antisectarisme n'existe pas. Mais quel est le lien avec l'antisectarisme lorsque l'on parle du renouveau du nazisme au profit de la Racirs russe et de son Führer Dvorkin ? Donc maintenant personne ne peut défendre la démocratie. Que ferez-vous de ces faits ? Fermez les yeux ? Alors vous êtes des criminels, des complices de la reconstruction du nazisme, tous ceux qui ferment les yeux. La démocratie est détruite sous nos yeux et nous nous taisons. Les victimes de Racirs sont nombreuses. Il s'agit de différentes organisations et beaucoup d'entre elles sont persécutées depuis des décennies. Mais elles se taisent aussi, elles sont tellement terrorisées qu'elles restent silencieuses. Et pourquoi alors sommes-nous en train d'en parler, nous ? Parce que nous connaissons la vérité. Parce que ce que nous avons dit sur le climat pendant 10 ans est aujourd'hui confirmé. Parallèlement, les persécutions à notre égard s'intensifient dans de nombreux pays. Nous sommes expulsés de nos emplois en Russie. Nos membres sont emprisonnés. Et en Ukraine, des affaires criminelles ont été ouvertes par des agents de Racirs russes. Mais en Ukraine, cela sera traité. Il y a encore de la démocratie là-bas, c'est juste que les agents de Racirs ont profité de la faiblesse du pays en période de guerre, pendant que les services de renseignement sont occupés. Et pourtant, malgré les persécutions, nous continuons à agir. Nous ne regrettons qu'une seule chose, d'avoir eu raison. Nous voyons comment le climat change, et c'est le pire qui pouvait arriver. Nous rêvions vraiment de nous tromper dans nos calculs, que notre formule ne corresponde pas à la réalité. Et aujourd'hui, nous avons plus peur que quiconque, car nous savons ce qui va arriver demain. En attendant, pendant que les changements climatiques se poursuivent, de nombreuses personnes écoutent la propagande de Racirs, même parmi ceux qui vivent dans des pays démocratiques. Vous êtes manipulés par les prêtres de Racirs de concert avec ces grédins qui se cachent derrière les journalistes, et pendant ce temps, ils violent vos droits, détruisent la démocratie et vous divisent. Pendant que nous disons qu'il faut arrêter les guerres et les querelles, avant que le climat ne nous détruise complètement. Et là, ce n'est pas une question de politique. Nous l'avons dit pendant 10 ans, lorsque des changements climatiques importants se produisaient déjà. Et nous disions que les catastrophes étaient graves, mais que les pertes humaines étaient minimales.
Mais nous avons également averti qu'avec le temps, le nombre de victimes des catastrophes climatiques allait augmenter. Et c'est ce qui se passe maintenant. C'est un processus naturel, c'est mathématique. Alors notre seul crime serait que nous comprenons les mathématiques. Vous voyez vous-même le chaos climatique croissant. En ce moment, même en Espagne, inondations, tornades, grêles, il ne manquait plus que des tremblements de terre et des volcans pour compléter le tableau. Tout s'est abattu sur eux. Est-ce que cela va s'étendre? Oui, si nous n'avons pas l'intelligence pour l'arrêter. Et avons-nous aujourd'hui des progrès positifs dans la résolution de ce problème? Non. Et au lieu de continuer de faire ce qu'Alatra faisait avant, nous sommes forcés de lutter pour les droits de chaque individu dans ce monde et de défendre la démocratie. Nous n'avons rien à cacher et nous n'avons peur de rien. Parce que nous savons très bien ce qui va se passer dans les prochaines années. Tous nos arguments ne sont pas inventés par nous. Derrière chaque graphique, il y a des institutions et des scientifiques de grande envergure. Nous avons simplement pris les recherches et les données et les avons réunies. On se moquait de nous. Et maintenant, les amis, vous voyez ce qui se passe dans la réalité. Aimez-vous ce qui se passe actuellement, comme les nombreuses victimes en Espagne ou les inondations dévastatrices en République tchèque et en Slovaquie qui ont causé tant de souffrances? Non. Mais vous aimez simplement vivre au jour le jour, sans comprendre ce qui se passera demain. Il est important de comprendre que la dynamique des tremblements de terre s'approche déjà de 6 points, alors qu'il n'y a pas si longtemps, les 5 points étaient plutôt rares. Une attention particulière doit être portée à l'augmentation des tremblements de terre à foyer profond, car les conséquences de ceux-ci sont tout simplement catastrophiques. Il n'y a pas eu une seule semaine sans un tremblement de terre de 6 points à grande profondeur. C'est comme lancer des bombes atomiques et se demander si elles vont exploser ou non. Eh bien, en ce moment, nous sommes dans une situation similaire. Et que nous dit un tremblement de terre à une telle profondeur? Un excès d'énergie. Maintenant, réfléchissez à ce qui va se passer. Où est-ce que cela nous mène? Et pendant ce temps, Dworkin et son réseau international d'agents construisent le nazisme dans le monde entier, rêvant d'un pouvoir global. Nous avons parlé pendant des années de la nécessité de créer une commission interdisciplinaire pour que les scientifiques se réunissent autour de la même table. Pour les agents de Rassirs, je précise, pas pour qu'ils viennent s'asseoir avec nous, ni qu'ils viennent chez nous, mais pour qu'ils se réunissent et d'eux-mêmes se mettent à résoudre le problème. Qu'il y ait un dialogue entre eux, c'est grave, c'est important. Et alors, une telle commission existe-t-elle? Non. Sinon, que ferez-vous pour protéger vos familles? Allez-vous écouter les nazis qui vous diront « tout va bien, adaptez-vous » et c'est la faute des scientologues, des baptistes ou des alatrovistes? Et bien sûr, ils crieront que les alatrovistes ne vous ont pas protégé. Mais cela fait 10 ans que nous en parlons sans arrêt. Si les agents de Rassirs étaient des gens raisonnables, ils se tiendraient à nos côtés. Mais ils suivent les ordres de leur direction. C'est comme cette personne qui protège une voiture contre la grêle avec son propre corps. Pendant qu'ils sont en train de laver vos cerveaux, beaucoup d'entre vous les défendent les agents de Rassirs. Et ensuite, ils ne s'arrêtent pas dans leur méthode nazie. Ils continuent à recruter des agents, à saisir vos biens, à violer vos droits et à mener des répressions. Regardez ce qui se passe en Russie et dans d'autres pays. Combien de personnes doivent encore souffrir avant que la société comprenne que le nazisme est revenu dans le monde? Souvenez-vous des Allemands. Ils étaient des gens extrêmement intelligents et cultivés. Ils ont tant donné à l'humanité en termes de grandes personnalités, de percées technologiques, de chefs-d'œuvre musicaux, un peuple hautement cultivé. Mais qu'est-ce qu'il est devenu en succombant aux méthodes manipulatrices du centre apologétique de Cunette,
en adoptant l'idéologie de la supériorité, l'idéologie nazie, et maintenant cela se reproduit de la même manière. Dans quel but? À qui cela profite-t-il? L'histoire se répète, mais elle ne doit pas se répéter. Il y a environ 100 ans, le nazisme a commencé à émerger, y compris dans les murs du centre apologétique, dans les listes des indésirables créées dans ce centre. Mais devons-nous répéter cette spirale? Et maintenant, je m'adresse à vous, tous ceux qui sont contre le nazisme, qui sont pour la préservation de la démocratie. S'il vous plaît, diffusez cette vidéo, transmettez cette information à d'autres. Oui, beaucoup de gens pensent que cela ne les concerne pas. Tout comme de nombreuses personnes en Allemagne, au moment de l'ascension du nazisme, pensaient que cela ne les concernait pas, ou que le nazisme ne pourrait pas exister dans leur pays. Mais cela nous concerne tous. Tout comme le changement climatique, cela vous concerne directement, et vous ne réalisez même pas à quel point vous êtes manipulé par ces bâtisseurs du nazisme de Rassirs. Nous en parlerons dans d'autres vidéos. Mais pour l'instant, s'il vous plaît, diffusez cela si vous êtes pour que la démocratie survive, pour que le nazisme ne l'emporte pas. Chacun doit apprendre et comprendre que le nazisme est revenu, et la question est maintenant de savoir si nous allons permettre qu'il l'emporte définitivement. Que chacun fasse un choix conscient, est-il pour le nazisme ou pour la démocratie?